Uniquement à l'épisode 20 qui a eu lieu. On devrait faire le 21, on le fera demain. Aujourd'hui, nous revenons sur l'épisode 2 à cause des soucis techniques avec la petite vidéo, le petit dessin plus ou moins animé à partir de ma BD numéro 1. Et donc, voilà, vous m'excuserez, nous revenons par là. Alors, puisque nous sommes à l'épisode 2, en principe, vous avez vu le 1. Et le 1 qui lance un peu le problème, qui lance la question, voilà, est-ce qu'il est possible de réfléchir à la question, la grande question religieuse ou philosophique, quand on considère l'univers entier, pouvons-nous penser qu'il a un créateur, qu'il en a plusieurs, comme c'était la mode autrefois, vous en conviendrez, hein, avec les Égyptiens, les Babyloniens, les Romains, les Grecs, qui avaient des panthéons de dieux, des Olympes de dieux, des quantités de dieux. Donc, alors, y a-t-il un créateur, y en a-t-il plusieurs, comme c'était la mode, ou y en a-t-il aucun, comme c'est plutôt la mode aujourd'hui, grâce à l'avancée du matérialisme athée, qui nous vient de Parménide, Démocrite, en passant par différents grands noms de l'athéisme. Actuellement, c'est plutôt la mode parmi nos contemporains. Bon, pourquoi pas. Ces trois possibilités sont à égalité, hein, du point de vue des hypothèses. Je ne crois pas qu'il y ait de quatrième hypothèse possible, hein. Soit il y a un créateur, soit ils sont plusieurs, des panthéons entiers, soit il n'y en a pas du tout. Quand je dis des panthéons entiers, il faut aussi intégrer dans ce cadre-là la version un peu plus moderne des atomistes qui, eux, réfutent toute idée de divinité, mais qui disent, finalement, les attributs du divin sont dans la matière, ou plus précisément dans la matière des atomes. Bon, nous aurons l'occasion d'en parler dans un des épisodes, nous le savons. Alors, trois solutions. Une de ces solutions est vraie, mais nous ne savons pas laquelle, personne ne sait laquelle est. Voilà. Et tous les débats portent sur quelle est la proposition parmi les trois, qui est la vraie. Première question. Deuxième question, est-ce que la raison humaine, est-ce que l'intelligence humaine est capable, par elle-même, en travaillant, de s'orienter dans la bonne direction parmi ces trois solutions, ou même s'il y en avait une quatrième, bon, prenons-la, disons-le, pourquoi pas. Est-ce que la raison humaine est capable de réfléchir et d'avoir des outils pour avancer dans une de ces directions, trouver la bonne, ou est-ce qu'elle est totalement démunie? Est-ce que la raison humaine est complètement dépassée par cette question, à tel point qu'elle ne serait qu'une question de croyance, c'est-à-dire un pari comme Pascal, une foi, comme on dit, une confiance aveugle. Mais à ce moment-là, si chaque religion ou chaque philosophie nous dit qu'il faut avoir foi en nous, il faut nous faire confiance, eh bien qu'il n'y a pas spécialement de mérite à faire plus confiance à l'une qu'à l'autre. Voilà. Et c'est pour ça que nous pouvons nous poser la question, après tout, aujourd'hui, nous connaissons mieux l'univers et tout ce qu'il contient que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Est-ce que ces choses nouvelles que nous savons, qui ont contribué à nous libérer d'un bon nombre de fausses croyances qui sont d'ordre parfois philosophique, religieux, pré-scientifique, voilà. Est-ce que ces fausses croyances dont nous sommes libérés ne libère-t-elle pas justement de la place dans notre réflexion, notre intelligence, pour au moins quitter les fausses pistes, quitter les erreurs qui nous menaient vers l'asphyxie, vers des sables mouvants, vous voyez. Bon, un exemple simple, je sais pas, un exemple simple, quand on envisageait sérieusement qu'il y ait des races supérieures et des races inférieures, hein, eh bien, on pouvait bâtir beaucoup de choses, ou même détruire beaucoup de choses sur ce concept-là, sur ce précepte, qui se voulait d'ailleurs scientifique, avec Gobineau, Haeckel, des gens,
des scientifiques ou des pseudo-scientifiques ou philosophes de la fin du 19e. Bon, ou est-ce que le fait de savoir maintenant qu'il n'y a pas de race supérieure et inférieure grâce à l'ADN et des choses comme ça, est-ce que ça ne nous libère pas justement pour aller chercher dans la bonne direction? Voilà, tout simplement. Des quantités d'exemples, c'est ce que nous verrons dans les fois suivantes. Alors, en attendant, nous allons regarder un petit montage, mais je dois rappeler quand même certaines choses. Premièrement, les indices, là, ceux que je vais partager aujourd'hui, vous voyez, sont vérifiables. Bon. Ils sont vérifiables, ce qui me permet, dans les conférences, à droite à gauche, de dire aux étudiants, aux élèves, vous n'avez pas besoin de croire ce que je vais vous dire. Ne le croyez pas. Ne me croyez pas. Parfois, c'est nouveau, inattendu. Ça vous dérangera peut-être. Ça va peut-être même mettre certains dans des grosses allergies parce que ça vient toucher des points qui semblaient essentiels à leur propre vision du monde, vous voyez. Bon, donc ne croyez pas ça, faites-en ce que vous voulez. Moi, je partage ces points parce qu'ils m'ont parlé, ils m'ont paru de nature à aider d'autres. Et d'ailleurs, si j'ai entrepris cette démarche, cette longue démarche des bandes dessinées, les indispensables, et puis ces conférences ou d'autres conférences, c'est parce que c'est pour répondre à une forme de demande. Voilà, des gens, des personnes m'ont réellement dit est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens pour la raison, voilà, d'y voir plus clair sur ces questions, sur toutes ces questions-là, la question du choix d'une philosophie, d'une religion, ou est-ce que c'est vraiment on doit s'en remettre à la sensibilité, à l'affectivité, à la psychologie, à nos préférences comme ça, poétiques, humaines. Voilà. Ou bien est-ce que dans cette grande question de Dieu, y en a-t-il un, plusieurs ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des éléments pour la raison, pour l'intelligence? Après tout, si nous sommes doués de raison, c'est peut-être pour nous en servir, y compris dans ce domaine-là. Voilà. Et alors, j'ai eu la chance de tomber sur des bons bouquins d'une personne qui avait fait cette même recherche 50 ans auparavant, hein, qui est le professeur Claude Tresmontant, à qui je veux rendre hommage ici, dont nous aurons l'occasion de reparler, et qui, voilà, encore une fois, a fait un travail considérable et qui est arrivé sans doute un peu trop en avance pour son temps. C'est pour ça qu'il n'a pas été si bien reçu comme il l'aurait mérité. Bon. Deuxième chose à rappeler absolument avant de démarrer, c'est que, vous voyez, cette démarche est incompétente sur tous les domaines qu'on va appeler métaphysiques, à savoir tous les domaines de philosophie pure ou théologie pure ou ces choses-là, qui par définition ne sont absolument pas sujettes à être soumis à la vérification des sciences expérimentales. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là, me dit-on, si on n'aborde pas ces questions-là? Bien justement, nous les abordons, mais comme diraient les grands théologiens, non pas in recto, je crois que c'est ça qu'on dit, mais in obliquo, c'est-à-dire nous allons voir ces choses-là comment dire, par d'autres chemins, indirectement. Alors, encore une fois, les seules choses que l'enquête des indispensables, cette enquête-ci, soit capable de faire, avec l'accompagnement des sciences expérimentales, c'est de pouvoir analyser, vérifier des déclarations de certaines philosophies ou religions, des déclarations concernant les représentations du monde. Ça, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde, sinon on va perdre son temps à discutailler hein, dans des débats qui n'en finissent plus, des gens qui vont mettre des tonnes de lignes en regrettant telle ou telle chose ou me reprochant telle ou telle chose. Bon, non, c'est simple. Voilà, il y a des représentations du monde qui ont été énoncées dans l'Antiquité. Tous les textes que nous étudions vont dater de la même période à peu près, sont contemporains entre eux, c'est-à-dire il y a 2500 ans environ. Eh bien, voilà. Euh, Depuis, les sciences expérimentales ont travaillé et les sciences expérimentales, physique, chimie, biochimie, etc.,
vont essayer d'apprendre à lire l'univers avec des lunettes qu'elles se constituent progressivement. Et apprenant à lire l'univers, eh bien, elles vont pouvoir confronter au réel les représentations du monde des grands courants de la pensée depuis l'Antiquité. Et ce sont les représentations du monde que on peut appeler aussi des paradigmes, voilà, modèles, représentations du monde, qui sont susceptibles évidemment d'être critiqués, puisque là, tous les philosophes religieux, sages, mages, ont pris parti. Ils ont donné, ils se sont engagés, ils ont essayé de dire, par exemple, la Terre est une planète éternelle. Bon, eh bien, ceux qui ont dit que la Terre était une planète éternelle, ou ceux qui ont dit, mais non, la Terre a un commencement, elle aura même peut-être une fin, vous voyez, ce sont des choix, des opinions, des affirmations qui sont susceptibles d'être vérifiées par les sciences expérimentales. Vous voyez bien que ce ne sont pas directement des philosophies ou des religions. On ne peut pas étudier avec les sciences le langage chez Hegel, ou on ne peut pas étudier si c'est vrai ou faux ce que dit saint Thomas d'Aquin sur le travail. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas étudiable, il n'y a aucun danger, voilà, aucun risque. Voilà. En revanche, les représentations du monde, là, eh bien, nous allons pouvoir, et c'est notre outil de travail, nous allons pouvoir les vérifier comme dans une grande compétition. Alors, nous y allons. Voilà. On va retrouver ici. Non, il ne s'allume pas. Alors, d'accord. Voilà. Alors, c'est tiré de l'album numéro 1, Le mystère du soleil froid, qui d'ailleurs est disponible en anglais, j'en profite pour le dire, parce que c'est relativement récent. Alors, à cette époque-là, il y a 3000 ans, il y avait de très grandes civilisations. Alors on les connaît, on va les passer en revue. Hein. Les Sumériens, les Égyptiens, les Babyloniens, puis les Grecs un peu plus tard, les Perses aussi, et les Romains. Bon, c'est un petit peu résumé, vous voyez, mais ils ont tous habité dans cette même région, autour du bassin méditerranéen. Ils se sont plus ou moins succédés, combattus, bref. Ils ont un certain nombre de points communs, ça va nous intéresser. Ils sont justement tous très intéressés par le ciel et les étoiles. Alors, c'est un peu le début justement des sciences de l'expérience, hein, puisqu'ils font des dessins, des cartes du ciel. Certains se passionnent vraiment pour ça et arrivent à comprendre, d'ailleurs, très intelligemment, hein, ça c'est de leurs grandes qualités, comprendre que il y a des constellations, ou plutôt ils voient des constellations, ils voient des étoiles qui semblent être dans les mêmes positions selon les saisons. Et certains d'ailleurs, voyant le retour régulier de ces saisons et de ces étoiles et de ces images, ces dessins, envisagent que tout dans l'univers soit à l'image de ce ciel, c'est-à-dire cyclique. Alors c'est Héraclite, c'est d'autres comme ça qui envisagent voilà, un monde cyclique où tout se joue sans arrêt. Nous, sans le savoir, nous rejouons la même pièce. La guerre de Troie a eu lieu, mais elle avait déjà eu lieu bien avant et encore avant et encore avant. Et des centaines de fois, et elle aura de nouveau lieu dans le futur, et les cycles éternels d'Héraclite, que d'ailleurs qui plairont beaucoup, si j'ai bien compris, à Frédéric Nietzsche, hein, le philosophe. Bon, on verra tout à l'heure si on a quelque chose à dire là-dessus. En tout cas, voilà, il se passionne pour le ciel et les étoiles, et bien sûr la lune et le soleil. Et d'ailleurs, en général, peut-être pas tous, mais un bon nombre de ces civilisations pratiquent l'astrolatrie, hein, la divination à partir justement des étoiles, et plantent les carottes, les salades
en faisant des incantations selon toute cette magie qui a été constituée autour de la Lune, du Soleil, des étoiles de la grande année, enfin toutes ces choses-là, voilà, qui est facile à retrouver. Beaucoup de croyances comme ça, superstitieuses. Bon. Alors, ils sont tous très intéressés par le Soleil, c'est un des points communs. Des lunettes, là, ça c'est évidemment, vous avez compris que c'est pour une petite plaisanterie, à tel point qu'ils disent « Ah, c'est un dieu, ah, c'est un dieu, c'est un dieu ». Vous voyez, ils disent tous, bah, il est, comme les dieux doivent être, éternel. Bon, vous me direz, il y a certaines civilisations où les dieux naissent, ne sont pas éternels, mais bon, globalement, quand même, en général, les dieux les plus importants sont éternels, et puis les autres peuvent succéder. Éternel dans le passé et dans le futur, bref, éternel tout le temps. Et là-dessus, ils sont tous d'accord, et le soleil est content. Alors, le soleil, curieusement, est un objet de notre univers, important bien sûr pour nous, mais qui a, de fait, été considéré par ces civilisations de la Méditerranée comme étant un des principaux dieux, sans commencement ni fin. Alors, si on s'arrête là pour faire une petite pause, on va s'apercevoir que si vous faites ce que je vous ai conseillé au début, à savoir de vérifier ce que je dis, bien vous n'aurez pas de mal à trouver des très bons bouquins comme ceux de Mircea Eliade ou d'autres chercheurs sur les civilisations de l'Antiquité qui vous confirmeront, en effet, tout ça, nous le savons, votre dessinateur a dû s'inspirer de nos propres bouquins, vous diront les spécialistes, on n'a rien à redire. Sauf une chose peut-être, c'est que quand même votre dessinateur, il y aurait un reproche parce il semble un peu paresseux. Alors pourquoi paresseux? Eh bien parce que, vous voyez, il y a simplement 4 personnages qui sont dessinés, qui jouent le rôle de 6 ou 7 comme on a vu au début, mais en réalité sur cette question du soleil, il se passe quelque chose de très intéressant pour nous spécialistes des civilisations de l'Antiquité. Nous remarquons un phénomène étonnant. Alors, quel est ce phénomène étonnant? Eh bien, c'est que, voyez-vous, parmi toutes ces civilisations dont nous avons récolté les textes, que nous avons de mieux en mieux datés, validés, authentifiés et traduits, parmi tous ces textes, eh bien, nous constatons que ça a l'air d'être un phénomène universel. Quoi donc? Eh bien, le fait de prendre le soleil pour un dieu. Il faut reconnaître qu'il joue un tel rôle pour la vie sur notre planète que n'est pas étonnant, même admirable peut-être par certains côtés, que les civilisations, grandes ou petites, l'aient reconnu comme éternel. Vous voyez, ça voilà, c'est un fait. Et donc, il aurait fallu que votre dessinateur dessine non seulement ces personnages-là, mais un représentant de chaque civilisation de l'Antiquité dont nous avons les textes. Et ça, voilà, il faut se documenter, vous voyez, mais en tout cas, vous auriez pu mettre les Asiatiques du Nord, du Sud, les Américains du Nord, du Sud, les Africains du Nord, du Sud, enfin, voilà, à peu près tout le monde. Ah bon, vous dites à peu près? Eh oui, à peu près tout le monde, parce que on s'est rendu compte aussi que ça, c'est déjà intéressant de constater que c'est un point commun de quasiment toutes les civilisations. On reste ouvert parce que nous n'avons pas les textes de tout le monde. Certains textes ont disparu, trop fragiles ou je ne sais quoi. Mais surtout, nous avons constaté une chose étonnante, c'est qu'une de ces civilisations qui considérait comme les autres qu'il y avait des divinités partout, dont le soleil, et qui pratiquait des sacrifices, etc., n'a pas agi comme les autres. Elle a changé d'avis. Elle s'est retournée et elle a envisagé que le soleil ne soit pas du tout un dieu, ne soit pas du tout éternel dans le passé et dans le futur. Alors, que le soleil soit un dieu ou pas, vous voyez, ça c'est un bon exemple. Il est impossible aux sciences expérimentales de nous dire si le soleil est un dieu ou pas. Mais les sciences expérimentales, plus tard, nous diront peut-être si le soleil a eu un commencement ou pas. Donc,
va peut-être donner raison à ces civilisations ou au contraire infirmer leur affirmation. Alors, nous allons continuer donc le petit épisode, mais en constatant donc qu'il aurait fallu dessiner à peu près tous les peuples de la Terre, et voyons ce qui se passe après. Alors justement, voilà qu'arrive un nouveau venu qui l'a, vous voyez, nettement dessiné comme un enfant. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle civilisation qui n'est pas partie de zéro, mais qui est partie selon la tradition écrite, qui est peut-être une fiction, mais en tout cas qui veut nous enseigner quelque chose. Chaque civilisation a des choses à nous enseigner. Eh bien, chaque civilisation... Ah bah, qu'est-ce que j'ai été dérangé par un sifflement de mon téléphone. Euh, bon, j'ai perdu le fil. Alors, donc, les Hébreux, c'est le petit peuple hébreu qui arrive. Voilà, il ne part pas de rien. D'après la tradition écrite, peut-être d'abord orale, il fait remonter son origine, le petit peuple hébreu, alors d'une part à la libération par Moïse, vers 1200 avant Jésus-Christ, de l'Égypte. Alors ça aussi, c'est remis en cause. Des gens disent que c'est aussi une fiction. Vous voyez, c'est facile d'aller dire. Bon, en tout cas, voilà. Peu importe, le petit peuple hébreu remonte en tant que peuple, d'après lui, d'après ses renseignements, son enseignement remonte à la libération d'Égypte de Moïse, mais qui fait lui-même remonter plus haut au patriarche, c'est-à-dire à la personne d'Abraham, et puis Isaac, Jacob, etc. Mais bien sûr, c'est suspecté, puisque c'est très ancien, ça remonte à 1850 ans avant Jésus-Christ, la saga d'Abraham. Donc, évidemment, on peut se poser des questions. Ceci dit, c'est intéressant symboliquement, puisqu'Abraham est l'ancêtre, le père des trois grands courants religieux que nous connaissons, enfin, parmi les autres, aujourd'hui encore. D'abord, bon, bien sûr, le peuple hébreu et les juifs, le judaïsme d'aujourd'hui et d'hier. Le peuple chrétien, chronologiquement, qui se réclame lui aussi de l'héritage d'Abraham, et le peuple musulman, la civilisation, voilà, qui se réclame également. Donc nous sommes cousins tous les trois. Bon, en tout cas, voilà qu'arrive le petit peuple hébreu, et il commence par être surpris en voyant les autres symboliquement rassemblés, et encore une fois, imaginer tous les autres dessinés autour. C'est-à-dire tous ceux que je n'ai pas dessinés. Alors, il leur demande, dites, excusez-moi là, mais qu'est-ce que vous faites là, tous ensemble, symboliquement réunis? Les autres, ils font tout simplement des prières, comme on fait quand on a un Dieu comme le soleil. Les élèves de 6e ou même de 7e ou 8e le savent très bien. D'ailleurs, on me demande parfois, mais est-ce que tu parles de sacrifice, tout ça, au peuple, aux enfants, ça pourrait les traumatiser? Et je réponds non, moi j'en parle jamais. Mais quand je leur demande quelles sont les pratiques de ces peuples-là, eh bien, ils me répondent, voilà, pour faire plaisir au soleil, eh bien, beaucoup de ces civilisations faisaient des sacrifices ou des offrandes de fleurs, de parfums, de bougies, et puis ils mettaient la barre un peu plus haut en faisant des sacrifices de petits animaux, et puis d'animaux de plus en plus lourds, de plus en plus importants, pour montrer le prix qu'ils mettaient à ce sacrifice. C'est pas la même chose, un chevreau ou un bélier ou un taureau entier. Et alors, le sommet du sacrifice, eh bien, tous les élèves de 10 ans savent que c'est le sacrifice humain, soit parce qu'ils l'ont étudié à l'école, soit parce qu'ils ont vu des films et des choses comme ça. Enfin bref, ils le savent. Bon, ils le savent, donc il faut en parler. Voilà. Et alors, le petit peuple hébreu arrive et il est un peu surpris. Et alors, il leur a demandé qu'est-ce que vous faites. Ils répondent, ça se voit pas. Bah non, excusez-moi, je sais pas, je suis un peu nouveau. Chut, on vénère le soleil. Oui, parce que c'est un Dieu éternel. Bon, le petit peuple hébreu est surpris. Nous le savons grâce à des textes qui sont arrivés jusqu'à nous, comme pour les autres civilisations, que nous pouvons dater, valider, authentifier. Et nous voyons que le petit peuple hébreu
n'est pas d'accord avec ses voisins. Enfin, il commence par se retenir de rire. Il vaut mieux se retenir parce qu'ils sont plus nombreux, plus costauds, etc., mieux armés. Mais finalement, il peut pas s'en empêcher. Il éclate de rire. Et ça apparaît évidemment pas sous cette forme dans les textes bibliques, évidemment, mais sous une forme que j'interprète comme du rire quand finalement il se moque des dieux des voisins, des dieux ridicules qui ont des yeux et ne voient pas, des bouches qui ne parlent pas, des oreilles qui n'entendent pas, des pieds qui ne sentent pas, enfin, ou qui ne marchent pas, enfin voilà, tout ça est connu des spécialistes, mais on peut aller le retrouver soi-même dans l'écriture. Il critique les idoles païennes et tous les crimes qui vont autour. Alors, évidemment, les civilisations sont symboliquement pas très contentes. Ah, il va leur dire, écoutez, c'est trop fort ça, messieurs, excusez-moi de vous... Mais si j'ai bien compris votre raisonnement, lorsque vous faites des offrandes ou des sacrifices au dieu soleil, vous pensez vraiment qu'il vous entend, qu'il a un cerveau, qu'il réfléchit, qu'il va changer d'attitude, qu'il va être content. Enfin, vous voyez, au passage, on note que un des peuples qui a pratiqué les sacrifices humains le plus longtemps, c'est le peuple aztèque. Jusque en 1500 et quelques, hein, il a été arrêté parce qu'ils ont perdu des guerres. Je suis d'accord, c'était des guerres inégales hein, avec les Européens qui avaient leurs fusils et tout ça, et leurs chevaux. Mais n'empêche que les sacrifices humains des Aztèques, hein, vous voyez, pour que le soleil se lève, ça a quand même duré très très longtemps. Hein. Donc c'est quand même une attitude. Enfin, alors, on va me dire, ah oui, mais ça a beaucoup structuré ces peuples. Oui, ça a peut-être structuré. Tant que c'est pas vous qui êtes sacrifié pour les structurer, vous êtes sûrement d'accord. Mais moi, je constate que c'est pas très bon pour un être humain d'être sacrifié, de se voir avoir enlevé son cœur, surtout pour que le soleil se lève le lendemain. Vous voyez, les fausses croyances, quand elles ont l'air de fonctionner, elles sont très difficiles à déboulonner parce que effectivement, vous faites des sacrifices le soir, quelques prières ou dans la journée en demandant au soleil de se lever le lendemain. Évidemment, le lendemain, il se lève. Vous voyez, alors ça, c'est le type même de la fausse croyance qui a été très très répandue. Voilà. Attention, je ne dis pas que toutes les civilisations de l'Antiquité ont pratiqué des sacrifices humains, hein, mais beaucoup, disons beaucoup. Je ne connais pas la proportion dans les textes que nous avons, mais il y en a beaucoup. Alors, ce qui devient intéressant, c'est quand un peuple, comme le peuple hébreu finalement, vient d'une civilisation sacrificielle, hein, la Chaldée, Our en Chaldée, d'après ce qui est raconté et ce qui est enseigné, et qu'elle décide d'arrêter. Alors il faut essayer de comprendre, là ça devient intéressant pour les spécialistes, de comprendre pourquoi une civilisation comme celle du petit peuple hébreu décide d'arrêter une pratique qui est ancestrale, qui semble avoir marché, porté bonheur, etc. Bon, en tout cas pour le moment, il leur dit, messieurs, c'est trop fort ça. En fait, je pense que le soleil que vous vénérez, en réalité, n'est pas un dieu. Alors ça, ils le disent à plusieurs reprises hein, dans la Bible. On peut le retrouver dès le livre de la Genèse, les premiers textes, hein, où le soleil est créé, et apparaît, et fait, oui, est créé, bara, hein, en hébreu, à la quatrième étape seulement hein, de la création. Alors, le soleil que vous vénérez, à mon avis, ce n'est pas un dieu, ce n'est qu'un... Alors, un quoi? Ce n'est qu'un... Alors, qu'est-ce qu'il a écrit? Du feu, du gaz, une boule de feu, un soleil, une planète. Alors, on va voir ce qu'il a dit vraiment dans son texte en hébreu. Ce n'est qu'un... ce n'est qu'un lampadaire. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit, un lampadaire. Alors ça, évidemment, ça va pas beaucoup plaire. Voilà, ça va produire voilà, un événement animé, massif, c'est-à-dire une vraie stupéfaction, que les Hébreux va-nu-pieds, sans armes ni bagages, osent dire aux grandes civilisations qui ont fait leur preuve que leur Dieu n'est qu'un lampadaire. Vous vous doutez bien qu'à partir de là, ils vont s'attirer beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, un lampadaire. Bon. Pardon, voilà.
Oui, excusez-moi, je dis lampadaire, hein, dans certaines traductions, ça sera marqué, voilà, lampadaire ou luminaire ou lampion ou lanterne ou lumignon ou lumière, bref, tout ce qui s'allume au début ou est allumé, qui a eu un commencement, bref, et puis qui ensuite s'use inexorablement, comme n'importe quelle lampe à huile, voilà, dont nous avons l'expérience, ou bougie plus tard, ou bref, le Soleil va dépenser son carburant, soit voilà, comme une lampe, et un jour il s'éteindra définitivement. Vous voyez, là on a quelque chose d'extrêmement audacieux, d'extrêmement subversif, et qui n'a pas échappé aux civilisations voisines. Et alors évidemment, ceux qui sont à l'autre bout du monde ne connaissent pas les Hébreux, c'est un tellement petit peuple, mais ceux qui sont leurs voisins, ben oui, et justement, ils vont avoir en général pas mal de difficultés à les accepter. Je vous passe la case suivante, mais vous l'imaginez vous-même. Hein. Les Hébreux prétendent que le soleil n'est pas éternel, saisissez-le. Alors, ce n'est pas arrivé une fois, mais à de nombreuses reprises, hein, et même dans l'Occident chrétien, hein, quand les chrétiens ont adopté finalement les livres des Hébreux qui s'appellent la Sainte Bibliothèque hébraïque, qu'on a simplifié en appelant la Bible, euh, bon, mais en croyant que c'était un livre, hein, que la Bible était un livre, bien épais, c'est vrai, mais la Bible n'est pas un livre. Hein, petite parenthèse, la Bible est une bibliothèque, comme son nom l'indique, hein, la Sainte Bibliothèque hébraïque. Et même les chrétiens, en adoptant cette sainte bibliothèque hébraïque, eh bien, n'ont pas mené la vie facile du tout à leur père juif, hein, puisqu'ils leur devaient tout. Ils leur devaient tout, mais il y a eu des malentendus considérables et ignobles qui ont fait que déjà Marcion a voulu, dans les premiers siècles, se débarrasser des livres des Hébreux en disant que c'était un tissu, enfin, que c'était pas du tout intéressant, que Dieu avait chassé tout ça, rejeté tout ça. On a fait aussi l'ignoble théologie de la substitution, hein, qui est un des plus grands crimes de l'Occident, malheureusement chrétien. Heureusement, des pas sont faits pour rattraper ça, hein, pour changer ça, pour convertir le christianisme. Le pape Jean-Paul II y a beaucoup contribué, ce dont on peut le remercier, parce qu'en 20 années quelques de pontificat, il a pu contribuer à faire revenir un regard sur 2000 ans de christianisme. Hein. Il y avait déjà eu le Concile Vatican II aussi, qui avait... Voilà, mais enfin ça, vous allez me dire, ça ce sont des choses internes au judéo-christianisme. Ok, on y reviendra. Je voulais juste rappeler que si on cherche une explication pourquoi nos pères hébreux juifs d'aujourd'hui ont eu tant d'ennuis tout au long de leur vie, une telle persécution, c'est certainement objectivement parce que leur représentation du monde n'a jamais été acceptée par leurs voisins et elle était souvent très différente. Alors après, il y a peut-être d'autres explications d'ordre philosophique, théologique, qui ne m'appartient pas d'étudier. Ça ne fait pas partie de ce que les sciences peuvent savoir, mais ce que les sciences peuvent vérifier, c'est que là, sur cette question du soleil, eh bien, ils étaient seuls. Ils étaient seuls à affirmer que le soleil n'est pas un dieu, et c'était très courageux. Et alors, souvent quand je présente cette enquête, je dis que, vous voyez, sur ce point-là, ça leur donne un point, même 2 points, parce qu'ils avaient raison sur 2 questions. Le soleil a-t-il un commencement? Oui, non, ne sait pas. Aura-t-il une fin? Oui, non, ne sait pas. Eh bien, eux ont eu raison sur les 2 points et le reste des civilisations, zéro. Bon. Et souvent, je dis, bah, vous voyez, c'est peut-être un coup de chance, on va continuer l'enquête, voir s'ils ont raison sur d'autres questions, etc. Alors, je maintiens ça, justement, nous allons continuer l'enquête pour confirmer tout ça. Mais déjà cette première prise de position me paraît, mais vous en jugerez vous-même, me paraît extrêmement significative et extrêmement parlante.
je vous dirais, à la limite, il y aurait presque, s'il n'y avait même que ça, que cet indice-là, il me semble que déjà, il nous donne de quoi réfléchir considérablement. Et même si on ne trouvait pas d'autres indices, alors qu'il y en a des quantités, c'est ce que nous allons voir dans les épisodes suivants, mais même si on ne les connaissait pas, même si on ne les trouvait pas, vous voyez, rien déjà que l'apport des sciences expérimentales, hein, pour nous dire, eh bien oui, depuis les années 1940, nous savons, grâce aux astrophysiciens, nous savons avec certitude que le Soleil a eu un commencement, il aura une fin, qu'entre les deux, il s'use inexorablement. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sorte de lampadaire, le Soleil. Il brûle son hydrogène, hein, il le transforme en hélium à raison de 4 pour 1. Ce sont des bombes atomiques constamment sur le Soleil qui explosent, des bombes à hydrogène. Voilà. Vous voyez, on sait beaucoup de choses sur lui. On connaît sa date, enfin, on connaît approximativement, et ça va s'améliorer, qu'il a commencé d'éclairer il y a 4,5 ou 5 milliards d'années, qu'il vraisemblablement aura épuisé son stock de carburant, l'hydrogène, dans 4,5 ou 5 milliards d'années. Nous sommes à peu près au milieu de la durée de vie du Soleil. Vous voyez, nous savons tout ça. Moi, quand même, je suis assez stupéfait, et je voudrais vous partager mon étonnement, que les Hébreux aient osé dire un truc pareil. Quand on se trouve au milieu de civilisations, et même, pas seulement les 4 ou 5 autour de lui, mais du monde entier, qui pense que le Soleil, parce que ça paraît évident, a toujours existé, existera toujours, moyennant des sacrifices ou pas, en tout cas sera toujours là, et que vous ayez l'audace de dire mais non, c'est pas un dieu. Et d'ailleurs, pas seulement lui, pas seulement le Soleil, mais la Lune non plus n'est pas un dieu ou une déesse. La Terre non plus n'est pas un dieu ou une déesse. L'océan, les fleuves, les arbres, les collines, les montagnes, les sous-sols, rien, rien n'est une déesse ou un dieu de tout ça. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Plus besoin d'avoir peur en traversant une rivière et de devoir faire une offrande ou un sacrifice. Plus besoin d'avoir peur de creuser la terre pour trouver des sources, alors que des sorciers vous expliquaient dans d'autres cultures que non, ça va pas du tout plaire aux dieux du sous-sol et il faut pas creuser pour chercher de l'eau. Non, 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 hein, il vaut mieux laisser vos enfants mourir de soif, etc., etc. Bon, que ce soit ça ou d'autres croyances depuis l'Antiquité, hein, je parle de l'Antiquité. Bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Hein. Eh bien, quand même, que les Hébreux aient osé affirmer ça, nous libérer de toutes ces divinités omniprésentes et omni-exigeantes et souvent violentes, on respire déjà mieux, non? Vous ne trouvez pas? Surtout que le, le Dieu qu'ils ont substitué à toutes ces divinités, à tout ce polythéisme, le Dieu unique qu'ils ont appris à connaître au fur et à mesure, eh bien, on va voir que ce Dieu-là, tel qu'il l'appelle, hein, Adonai, Elohim, Hachem, le nom, etc., il n'emploie pas le mot Dieu d'ailleurs, parce que le mot Dieu n'existe pas dans la langue des Hébreux. Hein. Le mot Dieu semble venir de Zeus, un des dieux grecs principaux, etc. Mais voyez, les Hébreux, finalement, vont faire tout un parcours. Ils vont faire tout un parcours, oui, donc progressif, de pédagogie avec ce Dieu-là, ce personnage qui intervient dans leur vie, qui leur donne des conseils, avec qui ils sont parfois en confrontation, etc. Mais c'est très très intéressant. Et le fait qu'ils ne se soient pas trompés sur le soleil, quand même, qu'on vienne pas me dire que c'est un coup de chance, parce que c'est pas un coup de chance de croire un truc qui est opposé à tout le monde et qui vous attire des ennuis tout le temps. Hein, c'est extrêmement courageux d'affirmer quelque chose de différent des autres. Et généralement, si on l'affirme, au péril de sa vie, au péril de sa disparition, bah, c'est que
c'est que ça a l'air solide. Hein, alors voilà, c'est que ça a l'air solide. Alors nous continuerons l'enquête. Hein, je continue de dire ça. Nous allons continuer l'enquête. Nous n'allons pas nous contenter de ça, rien que pour voir ensemble si les Hébreux continuent d'être stupéfiants comme ici, ou finalement sont largement dépassés par les philosophes grecs ou je ne sais qui. Voyons, on va continuer l'enquête. Mais je voudrais quand même que là, on constate que tout ce qui va suivre va plutôt être de l'ordre de la confirmation. Il va y avoir plein d'indices. Si l'un de ces indices un jour s'avérait s'effondrer, eh bon, il n'y a pas péril en la demeure, et on en trouvera d'autres, etc. Voilà, on avance comme ça, et puis on se dit maintenant, si vous voulez, vous pouvez suivre l'épisode 3 sur YouTube, ou alors attendre demain qu'on passe à l'épisode numéro 21. Voilà, je vous dis bonne journée, bon courage, et à bientôt.